Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, nous parlons des indicateurs sur la santé d'une entreprise. Comment peut-on vérifier la santé d'une entreprise? Vérifier sa santé au niveau financier peut se faire de différentes façons. En effet, il est nécessaire de vérifier son niveau d'endettement tout d'abord pour qu'il ne soit pas trop important par rapport à sa capacité à s'acquitter de ses dettes, ses bénéfices, son chiffre d'affaires ou encore son niveau de rentabilité. Tout d'abord, parlons de la vérification de la solvabilité de l'entreprise. L'étude de la solvabilité permet d'offrir une garantie aux institutions financières et de crédit ou aux autres sociétés désireuses de se renseigner sur un futur partenaire, client ou fournisseur. Dans le calcul de la solvabilité, il faut intégrer la variable du temps, c'est-à-dire considérer le court, le moyen et le long terme. Il se peut en effet qu'une entreprise jouisse d'une excellente solvabilité à court terme, mais que celle-ci soit faible, voire négative sur le long terme. Il faut faire la différence entre liquidité et solvabilité. La liquidité désigne le remboursement de dettes à court terme, alors que la solvabilité concerne les dettes à plus long terme. Même si une entreprise n'a pas une bonne capacité de remboursement de dette, il faut s'assurer qu'elle soit tout de même solvable. La solvabilité renvoie à la capacité de rembourser les dettes avec toutes les ressources disponibles et non pas uniquement avec la trésorerie. Il est possible alors de se référer à une multitude de ratios financiers. Je vous en donne quelques-uns. Je vous donne tout d'abord un rappel du schéma du bilan parce que nous allons en avoir besoin. Alors, on note le premier ratio qui est celui de l'autonomie financière. Le ratio d'autonomie financière, ce sont les capitaux propres divisés par le passif total. Les capitaux propres vont comprendre le capital social, les réserves, le report à nouveau, le résultat de l'exercice. Et ce ratio doit être supérieur à 0,5. Il faut que les capitaux propres de la société soient plus importants que les dettes financières. C'est du bon sens. La société peut ainsi couvrir ses emprunts bancaires avec ses capitaux propres. Ensuite, parlons du ratio de liquidité générale. Il est égal aux actifs circulants divisés par les passifs circulants. Appelé aussi le ratio de fonds de roulement, ce dernier permet de mesurer la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme. Ici, court terme signifie un an environ ou un cycle d'exploitation. Les passifs circulants à court terme sont par exemple les dettes des fournisseurs, les emprunts. Et les actifs circulants à court terme sont les inventaires de stock et les créances clients. Voici un autre ratio, celui de la liquidité à long terme. Le ratio de liquidité à long terme est égal aux actifs immobilisés divisé par les passifs immobilisés. À l'inverse du précédent ratio, celui-ci a pour but de souligner la capacité de remboursement à long terme de l'entreprise. L'actif immobilisé va correspondre au fonds de commerce, au matériel, au bâtiment, et le passif immobilisé désigne les dettes à long terme. Il ne faut pas non plus oublier le ratio capacité de remboursement. Il est égal à la dette nette divisée par l'excédent brut d'exploitation. La capacité de remboursement permet d'évaluer en nombre d'années ce que l'entreprise consacrerait à rembourser ses dettes en utilisant sa capacité d'autofinancement. Elle correspond à la marge d'excédent brut d'exploitation que possède l'entreprise pour rembourser ses dettes. Voyons maintenant la croissance du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est un indicateur clair et sans équivoque de la santé financière d'une entreprise. La mesure de sa croissance est un moyen de procéder à la mesure de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Il s'agira surtout d'une mesure quantitative du volume permettant d'évaluer la capacité de cette entreprise à conquérir de nouveaux marchés. La croissance du chiffre d'affaires doit être assez rapide pour couvrir les charges et générer des bénéfices en accord avec les prévisions de l'entreprise, ainsi que pour éviter l'endettement. Cela dénote également une bonne gestion en vigueur au sein de l'entreprise. Maintenant, parlons de la vérification de la croissance des bénéfices et de la rentabilité de l'entreprise.
Parce qu'avoir un chiffre d'affaires qui croît signifie que l'entreprise grandit suivant un bon rythme. Mais il faut qu'à terme, cette croissance du chiffre d'affaires aboutisse aussi à la croissance des bénéfices, c'est-à-dire la faculté à générer des liquidités supplémentaires une fois que toutes les charges ont été couvertes. Une entreprise dont le chiffre d'affaires ne suffit qu'à couvrir les charges sans générer de bénéfices sur une période plus ou moins longue est probablement confrontée à un problème de croissance. Cela jette indéniablement le doute sur la rentabilité de cette entreprise. En conclusion, l'analyse par les ratios donne des indices intéressants. Toutefois, l'approche par les ratios est relativement statique puisqu'elle donne une image de la société à un instant T. Or, l'insolvabilité peut arriver en cours d'exercice dans un pic d'activité. Ainsi, pour apprécier la capacité de remboursement d'une entreprise, il faut aller au-delà d'une analyse de ratio et étendre les études au marché, à un benchmark d'entreprises similaires, au cycle de production, etc. Enfin, il vaut mieux faire appel à un analyste financier si le partenariat est vital pour l'entreprise. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.